Aujourd'hui, nous révélons la vérité choquante sur les œufs vendus dans les supermarchés en France. L'une des plus grandes enseignes de la grande distribution du pays vient de confirmer qu'elle élimine complètement les œufs marrons de sa marque propre, passant le tout au blanc d'ici 2028. Alors, si vous avez une boîte d'œufs marrons dans votre réfrigérateur en ce moment même, vous devriez vraiment les apprécier, car bientôt, cette coquille brune si familière pourrait disparaître définitivement des rayons. Parce que quand l'un commence, tous les autres semblent finir par suivre. Maintenant, rappelez-vous des années 70 ou 80, quand presque chaque œuf dans une cuisine avait une coquille si épaisse qu'il fallait lui donner un bon coup sur le rebord du bol et que le blanc restait bien haut et ferme dans la poêle au lieu de s'étaler comme une flaque. Pour beaucoup d'entre nous à l'époque, chaque œuf était simplement un œuf. Il provenait d'une poule, peu, être même de la cour du grand-père, où quelques poules vivaient comme des reines grâce aux épluchures et au reste de la cuisine. Il avait du goût et personne ne vous demandait 3 fois le prix pour du soi-disant bio ou écologique. Et voici la logique derrière ce changement, une empreinte carbone plus faible. Ces poules cherchent à vivre plus longtemps et à manger moins, offrant une empreinte carbone environ 12-7% plus basse. Et voici l'ironie qui fait le plus mal. Dans le passé, un marketing intelligent a convaincu les consommateurs français que les œufs marrons étaient d'une certaine manière plus rustiques, plus naturels, plus sains que les œufs blancs ordinaires. Aujourd'hui, après des décennies, cette même industrie inverse silencieusement l'histoire pour économiser de l'argent et du carbone. L'étiquette change chaque fois que cela leur convient, et jamais quand cela vous convient à vous ou à votre famille. Et cela devient encore plus étrange. Une étude récente suggère que les œufs bio ou de poules élevées en plein air, code 0 ou 1, exactement ceux que nous avons tous été incités à acheter par culpabilité, ont en réalité des émissions de gaz à effet de serre presque doubles par rapport aux œufs de poules élevés en cage, batterie code 3, simplement parce que ces oiseaux en cage sont entassés et hyper efficaces. Et, selon toute apparence, les règles ont été modifiées discrètement pendant les alertes de grippe aviaire, ce qui signifie que certains des œufs de poules élevés en plein air, se trouvant sur les rayons ce matin, pourraient provenir d'oiseaux qui ont été gardés enfermés dans des bâtiments pendant des mois. Alors voici la grande question inconfortable. Les supermarchés vont-ils utiliser l'objectif zéro net comme l'excuse parfaite pour nous repousser tous vers les fermes industrielles intensives? Parce que c'est exactement dans cette direction que nous semblons nous diriger. Pendant que tout cela se joue dans les conseils d'administration, les acheteurs ordinaires sont pressés plus fort que jamais. Les prix des œufs ont augmenté de plus de 50% depuis le début de la crise du coût de la vie. Une boîte de 10 œufs, qui coûtait environ 1,50 € à 2 € auparavant, atteint désormais régulièrement 3,50 € ou plus. Nous payons plus cher pour des coquilles plus fines, des blancs aqueux et beaucoup de marketing. Et si vous avez vu ces titres effrayants cette semaine vous criant de jeter vos œufs à cause d'une alerte sanitaire, prenez une pause et respirez, car ce rappel produit vient d'Amérique du Nord et ne touche absolument pas les rayons en France. Mais la pression quotidienne sur le prix et la qualité ici, chez nous, est plus que réelle. Pour beaucoup d'entre nous, le rayon des œufs est devenu le sommet de l'illusion et de la tromperie dans les magasins en France. Nous avons donc analysé les principaux œufs vendus dans les supermarchés en France aujourd'hui, vérifié les étiquettes actuelles, les revendications de biens, être animal, les prix réels et les dernières actualités. Nous allons faire le décompte de 9 types d'œufs que vous voudrez peu être laissés sur le rayon, puis nous en révélerons 4 en lesquels vous pouvez vraiment avoir confiance. Certains de ces verdicts ont changé depuis la dernière fois, et au moins un pourrait vous surprendre. Avant de commencer, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime et surtout, partagez cette vidéo. Cela ne vous coûte absolument rien, mais cela pousse cette enquête devant davantage d'acheteurs. Cela aide les gens ordinaires à lutter contre cette hausse spéculative des prix des œufs en supermarché et envoie un message à ces entreprises. Nous faisons attention à ce qu'elles mettent dans nos assiettes. C'est un petit clic pour une cause vraiment utile. C'est parti. Numéro 9. Kaufland K Bio, Carrefour Bio, œufs biologiques avec chêne, arbre sur l'emballage. Ce sont des œufs biologiques, certifiés bio et marqués selon les normes européennes. Les distributeurs font même parfois don d'une petite partie des recettes à des projets de reboisement ou d'environnement. Alors pourquoi ouvre-t-il notre liste? Commençons par les dénominations du type cœur de nature ou les images de forêts et d'arbres sur les boîtes. De nombreux acheteurs voient ces noms et imaginent des poules se promenant heureuses sous une canopée de chêne, picorant dans une vraie forêt. La vérité est qu'une image de forêt ou un nom poétique n'est pas une catégorie légale de bien, être animal. C'est un nom de marque,
Cela fait un travail de réassurance douce sur la boîte, et les images vous invitent à imaginer quelque chose de plus idyllique que ce que garantissent réellement les définitions standards. C'est, pour être franc, du pur marketing. Ensuite, il y a l'histoire plus vaste qui flotte au-dessus de toute la gamme de, comme mentionné, les grandes enseignes ont annoncé qu'elles éliminaient progressivement les œufs marrons de leur marque propre pour passer aux œufs blancs d'ici 2028, le tout au nom de la réduction des émissions de carbone. D'autres distributeurs ont déclaré publiquement qu'ils continueraient à vendre des œufs marrons. Vous avez donc maintenant des supermarchés qui se divisent ouvertement sur la stratégie. C'est un moment curieux à observer. Deux géants de la distribution regardent exactement les mêmes calculs de carbone et arrivent à des conclusions complètement opposées, tandis que le consommateur pris au piège au milieu doit deviner lequel agit réellement dans son intérêt. Il n'est pas tout à fait clair où cela laisse la filière des coquilles marrons à long terme. Mais lorsqu'un supermarché revoit publiquement toute sa gamme d'œufs autour d'objectifs carbone plutôt qu'autour de votre petit déjeuner, il est légitime de se demander si l'histoire écologique affichée en façade est vraiment la priorité en coulisses. Nous ne vous disons pas que ce sont de mauvais œufs ou issus de la cruauté, car les certifications bio sont en effet parmi les meilleures du marché, mais vous payez un prix premium et une bonne partie de ce que vous payez représente l'image, le nom et cette sensation chaleureuse de nature. Si vous les achetez parce que vous supposiez que les termes poétiques étaient la garantie de quelque chose d'extraordinaire, sachez que c'est un emballage, pas une loi spécifique. Numéro 8, Reflet de France, Delhaize Free Range. Reflet de France et d'autres marques traditionnelles ont bâti un empire sur l'idée que tout ce qu'elles vendent est un peu plus spécial. L'éclairage chaleureux des magasins, les polices élégantes sur les emballages, la promesse d'une qualité supérieure, leur gamme traditionnelle ou leur sélection spéciale est le fanion de cette promesse. Mais lorsqu'il s'agit de leurs œufs de poule élevés en plein air, code 1, vous devez poser une question simple. Payez-vous pour des poules mieux élevées ou pour le logo du magasin? Parce que ceux-ci ne sont pas bon marché. Une fois le prix à l'unité calculé, ces œufs peuvent figurer parmi les boîtes standards les plus chères que vous trouverez dans un grand supermarché. À ce prix, vous pourriez raisonnablement vous attendre à un niveau de bien, être complètement différent, quelque chose de bien supérieur à la norme. À leur crédit, les grands réseaux mènent des programmes de durabilité et des partenariats avec des universités d'agronomie pour la décarbonation et le relèvement des normes sur la chaîne d'approvisionnement, et c'est un effort positif réel qui mérite d'être reconnu. Mais à la caisse, ce que vous emportez chez vous reste, à la base, un œuf de code 1. Il respecte les normes du plein air. Le supplément que vous déboursez ne vous achète pas automatiquement un monde complètement différent par rapport à la boîte de code instituée dans un autre supermarché pour nettement moins d'argent. Et c'est là le piège. L'emballage, la marque, la réputation, tout donne l'impression que vous achetez une classe supérieure d'œufs. Cette image premium accomplit un travail énorme, et pour une famille qui calcule soigneusement chaque euro, c'est exactement le type de hausse masquée qui vide discrètement votre budget hebdomadaire. Notre conseil est simple. Si vous aimez le magasin et que vous pouvez vous les permettre confortablement, profitez-en. Mais ne supposez pas que le prix plus élevé vous garantit automatiquement un bien, être animal drastiquement supérieur. La plupart du temps, vous payez principalement pour la marque sur la boîte. Numéro 7. Auchan, Cora, Œufs, de catégorie plein air, code 1. Les grandes surfaces ont toujours fortement misé sur l'éthique, la responsabilité sociale et le soutien aux producteurs. Une grande partie de cette réassurance repose sur des tampons de certification et des logos de qualité. Pour de nombreux acheteurs, ces petits labels ressemblent à une promesse ferme que les poules derrière leur petit déjeuner ont eu une vie décente. Mais voici où les choses deviennent inconfortables. Il y a un sentiment croissant parmi les consommateurs que certains de ces systèmes de garantie de la qualité sont devenus une sorte d'organisme sans dents, davantage un exercice de blanchiment d'image, welfare washing, qu'une garantie réelle. Ces dernières années, diverses certifications ont fait face à des critiques publiques et à des questions embarrassantes sur le fait de savoir si les normes sur l'étiquette correspondent vraiment aux conditions dans chaque ferme partenaire. Nous ne lançons pas d'accusations spécifiques à l'encontre de toutes les fermes partenaires des distributeurs, et il est juste de le dire clairement. Mais quand une si grande partie de l'attrait éthique d'un produit repose sur un seul tampon d'assurance et que ce tampon fait l'objet d'un tel examen, il est tout à fait légitime d'être un peu sceptique quant à la tranquillité d'esprit qu'il devrait réellement vous apporter. Et il convient de se rappeler que tout réseau est avant tout une entreprise. Sur notre marché, les œufs blancs de code 1 ont été introduits en masse aux côtés des marrons dans le cadre de ce même réarrangement de l'industrie que nous croisons sans cesse. Ce ne sont pas de mauvais œufs
et ils sont à un prix raisonnable pour ce qu'ils sont. Mais si vous les choisissez spécifiquement parce que la marque vous donne le sentiment d'être sur une position morale supérieure, sachez simplement que le tampon sur la boîte apporte beaucoup moins de certitude qu'il n'y paraissait autrefois. Un court message avant de continuer. Si ce type d'analyse directe sur ce qui se trouve vraiment sur nos rayons est à votre goût, songez à vous abonner, car nous avons beaucoup d'autres enquêtes en préparation. Numéro 6, Lidl, Penny, œuvre de la gamme de Base Code 1 ou Code 2. Les gammes économiques des hard discounters ont été une véritable bouée de sauvetage pour des millions de familles pendant la vague d'inflation. Et nous voulons être absolument clairs sur une chose. Il n'y a absolument aucune honte à acheter des œufs moins chers quand l'argent manque. Aucune. Nourrir sa famille avec des protéines accessibles est exactement leur objectif. Et sur le papier, une boîte de 10 ou 30 coches, toutes les cases, qualité A, marquées correctement. Mais voici où vous avez été nombreux à nous raconter une histoire très constante. De nombreux consommateurs rapportent que la qualité n'est tout simplement pas ce qu'elle devrait être. Les réclamations suivent le même schéma encore et encore. Des coquilles si fines qu'elles semblent se briser au moment où elles touchent le rebord du bol, des blancs qui ne restent pas regroupés, s'étalant dans la poêle comme de l'eau, au lieu de figer fermement comme ils le faisaient autrefois, des jaunes qui se percent rien qu'en les regardant de côté. Nous devons être justes. Il s'agit d'une expérience consommateur plutôt que d'un défaut prouvé au niveau général, et les œufs varient naturellement d'une boîte à l'autre et d'une ferme à l'autre. Des coquilles fines peuvent indiquer des poules plus âgées ou des oiseaux subissant un léger stress, et des blancs à queue signifient souvent simplement un œuf qui a été stocké pendant un certain temps. Mais le modèle de réclamation est frappamment familier pour quiconque a cassé un œuf décevant récemment, et il s'aligne sur une frustration plus large des gens face à la baisse discrète de la qualité alors que les prix augmentent. La conclusion honnête. Au bas du marché, vous en avez souvent pour votre argent, et la différence peut se voir directement dans votre poêle un dimanche matin. Si cela fonctionne pour votre budget, c'est totalement valide. Avancez simplement les yeux ouverts. Numéro 5. œufs de marque fortement promu, type l'œuf de nos villages, poule rousse. S'il y a un type de marque qui résume tout ce que signifie cette vidéo, c'est celui-ci. Regardez simplement l'emballage. Des collines vertes arrondies, des poules dessinées en style animé et souriantes, du soleil et de la liberté. C'est une image du paradis rural et elle est conçue avec soin pour vous faire vous sentir bien au moment de la mettre dans votre panier. Mais voici le fait qui compte vraiment. Des associations de protection des consommateurs et des groupes environnementaux ont déposé des signalements officiels auprès des autorités de la concurrence et de la protection des consommateurs, comme la DGCCRF en France ou les organismes européens, accusant les grands producteurs derrière ces marques de marketing trompeurs sur le bien, être animal, ce qu'on appelle génériquement le egg washing. Il s'agit d'une accusation et non d'une décision définitive dans chaque cas, mais cela vous montre que la distance entre l'image idyllique et la réalité industrielle est désormais suffisamment sérieuse pour atteindre les inspecteurs. Et quelle est cette réalité? Selon les rapports, les effectifs d'oiseaux dans ces systèmes industriels peuvent atteindre des dizaines de milliers d'individus dans un seul bâtiment. C'est dans les limites légales, mais c'est très loin de la poignée de poules heureuses qui se promènent dans un verger fleuri que la boîte vous invite à imaginer. Les producteurs derrière ces marques illustrées sont de grands combinats avicoles qui fournissent des œufs pour toutes les catégories, pas de petites exploitations paysannes. Le nom lui-même est un masterstroke de marketing utilisé pour vous planter la conclusion dans la tête, avant même que vous ne lisiez la moindre ligne de l'étiquette. Notre verdict, c'est une production industrielle d'œufs portant un immense sourire dessiné. Au fait, j'aimerais sincèrement avoir votre avis. Avez-vous remarqué que les coquilles sont devenues plus fines ou qu'une marque qui était excellente a progressivement baissé en qualité? Laissez un commentaire et dites-moi lesquels vous choisissez et lesquels vous ont déçu. Numéro 4. œufs de code 3 poules, élevés en batterie, cage aménagée. Celle-ci vient en fait avec une bonne nouvelle et c'est un excellent exemple de la raison pour laquelle nous vérifions toujours les faits récents. Pendant très longtemps, la grande critique adressée aux grandes enseignes en France était qu'elles continuaient à vendre des œufs de code 3 cages, bien après que d'autres ont tenté d'y renoncer. Mais voici la mise à jour. La majorité des grands distributeurs, comme Carrefour, Leclerc, Intermarché, Auchan, ont annoncé ou terminé la transition vers l'élimination des œufs de marque propre issus de poules en cage. Honneur à eux, là où c'est mérité, c'est un vrai changement en bien. Mais n'ouvrez pas le champagne tout de suite, car le problème plus large n'a pas disparu.
Les œufs de code 3, produits dans ce qu'on appelle désormais le système de cage aménagé, sont encore parfaitement légaux dans l'UEE et en France. Ils existent toujours sur les rayons sous des marques tiers à bas prix et surtout, ils sont déversés par millions dans les produits transformés gâteaux, mayonnaise, pâtes, pâtisseries, où aucune poule dessinée n'a besoin de vous regarder dans les yeux. La cage aménagée est une amélioration modeste par rapport aux anciennes batteries, mais pour la poule, cela reste une vie passée dans un espace restreint sans jamais sentir l'herbe sous ses pattes. Faites attention aussi à un autre piège sur l'emballage, le terme hors cage, cage free, n'est pas la même chose que plein air, free range. Une poule hors cage peut être en réalité une poule de code 2, au sol, en bâtiment, qui passe toute sa vie à l'intérieur, dans un bâtiment surpeuplé, sans voir la lumière du soleil. Cela sonne extrêmement rassurant en façade, mais cela offre beaucoup moins que ce que vous supposez. En cas de doute, ignorez les beaux textes et allez directement au code tamponné sur l'œuf. S'il commence par le chiffre 3, c'est de la cage. Le code 3 est celui à éviter. Numéro 3, les œufs de la ferme vendus au bord de la route ou sur les marchés sans marquage. Voici quelque chose de complètement différent. Imaginez la scène. Vous roulez à la campagne sur une route nationale. Vous voyez un petit étal, une table en bois, une inscription manuscrite, œufs frais de la ferme. C'est l'une des plus belles traditions, et la grande majorité des gens sont honnêtes. Mais des acheteurs attentifs ont commencé à signaler un petit truc que certains vendeurs utilisent. L'inquiétude est que tous ces œufs ne sont pas vraiment frais de la cour du fermier. Au lieu de cela, certains étals ont été pris à acheter en gros des œufs bon marché, parfois de code 3 ou d'importation à bas coût, à les laver ou à les mettre dans des paniers en osier et à les revendre avec une belle marge commerciale aux voyageurs de passage. Nous n'accusons pas tout le monde, mais cela nous amène à l'habitude la plus précieuse que vous puissiez prendre. Apprenez à lire le code imprimé sur l'œuf. En France et dans l'UE, tout œuf vendu légalement porte un code, et le premier chiffre vous raconte toute l'histoire. 0 égale biologique divisé par bio, un égal élevé en plein air, free range. 2 égale élevé, au sol en bâtiment. 3 égale élevé en cage divisé par batterie. Après le chiffre suivent les lettres FR, confirmant qu'ils viennent de France, suivi du code du département et de l'élevage. Si vous êtes un jour incertain au bord de la route ou au marché, vérifiez la coquille. Le chiffre ne peut pas vous mentir comme le fait un panier en osier. Numéro 2. Les gammes sélection premium des supermarchés Ex, Carrefour Extra, Auchan, Les gammes premium des grands magasins méritent une analyse attentive, car elles jouent exactement au même jeu que celui que nous avons vu plus tôt. Tout dans ces gammes est conçu pour vous chuchoter le luxe. L'emballage plus lourd, les couleurs sombres, des mots comme sélection, gourmet ou premium. Vous le soulevez et vous sentez que vous vous faites plaisir avec quelque chose au-dessus du carton habituel et vous payez en conséquence. Voici où nous devons être justes. Nous ne pouvons pas dire que ceux-ci proviennent d'une source inférieure, mais ce que nous pouvons dire, c'est qu'un œuf premium de code 1 ou 0 est, par essence, un œuf qui respecte les mêmes normes de base qu'un œuf moins cher du même code. L'emballage élégant fait une grande partie du travail. Vous pourriez vous attendre à ce que le terme premium désigne une catégorie légale différente, mais c'est un descripteur de marque, pas une catégorie juridique séparée avec des règles plus strictes derrière. 2 boîtes, des œufs très similaires à l'intérieur, des prix sensiblement différents, et la différence s'explique en grande partie par le carton, les polices de caractère et un nom rassurant. Si vous les appréciez et que le prix vous convient, c'est votre choix. Mais ne supposez pas que les poules ont eu une vie 10 fois meilleure juste grâce à l'emballage noir. Numéro 1. œufs avec jaune d'or, intensément coloré équivalent, Sainsbury's Golden Yolk. Et nous voici au numéro 1. C'est un verdict qui pourrait vous faire un peu mal, car c'est un type de produit extrêmement populaire. Les œufs promus pour leur jaune intensément doré ou orangé se vendent sur une promesse simple. Une couleur de coucher de soleil qui fait ressembler l'œuf au plat à celui d'un grand restaurant. Et voici la vérité inconfortable qui place ce type de produit en tête de notre liste. Cette couleur orange foncé ne vous dit presque rien sur la qualité, le bien, être animal ou la nutrition à l'intérieur de l'œuf. La couleur du jaune est l'une des choses les plus faciles à contrôler dans toute l'industrie. Et cela se fait simplement par ce que mangent les poules. Vous ajoutez des pigments naturels dans la nourriture comme de l'extrait de rose d'Inde, marigold ou du paprika et le jaune devient d'un orange intense. Retirez-les de la nourriture et il revient à un jaune pâle. La vie de la poule, le goût réel, les nutriments, rien de tout cela ne change nécessairement.
seule la couleur change. Donc, lorsqu'un produit est construit et nommé autour de ce jaune doré et vous demande un prix plus élevé pour ce privilège, vous payez pratiquement en plus pour une couleur qui peut être réglée depuis un robinet à aliments. Les associations de consommateurs ont mis en garde contre ce trucage, incitant les acheteurs à ne pas payer plus cher pour un jaune très orange, car sur le plan nutritionnel, cela ne veut presque rien dire. Pensez à ce que signifiait un jaune riche dans le passé, cela signifiait une poule qui grattait dans l'herbe, mangeait des verdures et des insectes, et vivait une vie naturelle. La couleur était un sous-produit honnête. Maintenant, la même couleur peut être invoquée dans un bâtiment à travers la nourriture, peu importe comment vit l'oiseau. Comme manœuvre de marketing qui transforme une modification purement cosmétique en un point de vente premium, ce truc mérite la première place. Comment trouver un œuf en lequel vous pouvez avoir confiance? C'est plus simple que ce que les supermarchés voudraient vous faire croire. Cherchez le marquage de sécurité et le pays d'origine, FR. Ignorez les dessins, les collines vertes et les mots pompeux. Go direct to the stamp on the edgy. 0 égale bio, écologique. 1 égale plein air. 2 égale au sol. 3 égale batteries divisées par cage. Ne payez pas plus cher juste pour un emballage de luxe ou un jaune artificiellement rougi. 4 œufs, options en lesquelles vous pouvez vraiment avoir confiance sur notre marché. Les œufs bio, des marchés locaux directement auprès de petits fermiers, certifiés ou coopératives locales. Les petites fermes certifiées biologiques qui vendent leur production directement ou par le biais de petites épiceries de quartier offrent souvent un vrai standard de transparence et un goût authentique. Les gammes bio des discounters ex, Lidl Bio, Penny Bio, Code Zéro, c'est le choix éthique le plus accessible. Elles offrent des œufs du code zéro biologique avec un accès réel à l'extérieur et une nourriture propre à des prix bien inférieurs aux gammes de luxe des autres magasins. Les tests montrent qu'ils battent les marques chères au rapport qualité-prix, les marques de producteurs locaux stables qui affichent clairement le code un free range. Cherchez des producteurs nationaux qui marquent clairement sur la coquille le chiffre 1 et font preuve de transparence concernant leur ferme. Le prix est modéré et la norme du plein air est garantie par le code UNFR. œufs de race traditionnelle, œufs d'Araucana ou fermiers de sources vérifiées, si vous trouvez chez des producteurs locaux ou dans les rayons spécialisés des œufs de race rustique à la coquille verdâtre, bleutée naturelle ou marron foncé natif, ceux-ci proviennent souvent d'effectifs plus réduits où la vitesse de production n'est pas forcée industriellement. La leçon qui traverse toute cette vidéo est la même. L'image sur la boîte, c'est du marketing. Le numéro tamponné sur la coquille, c'est la vérité. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux au moins un peu, donnez-nous un j'aime, partagez le clip et abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine enquête. Laissez-moi un commentaire et dites-moi sur quel autre produit vous voulez que nous creusions la prochaine fois. D'ici là, gardez l'œil ouvert, vérifiez le tampon et protégez votre assiette.